Chapitre 1. Mexique, 1987, dans une petite maison humble du quartier de Tacubaya, écrivait pour la dernière fois la plus grande guérisseuse que le Mexique ait jamais connue. Ses mains, les mêmes qui avaient fait disparaître des tumeurs, régénérer des organes et fermer des plaies sans bistouri, tenaient maintenant un crayon usé. Elle savait que elle partirait bientôt. Elle savait que ce qu'elle écrivait ne serait peut-être jamais lu, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait laisser ces mots. Mon nom est Barbara Guerrero, mais le monde m'a connue comme Pachita. Pendant des décennies, on m'a appelée sorcière, sainte, charlatane et miracle. Des médecins m'ont étudié sans pouvoir m'expliquer. Des scientifiques m'ont observé sans pouvoir me comprendre. Des milliers de malades sont arrivés jusqu'à ma porte en cherchant ce que la médecine leur avait refusé, et beaucoup sont repartis en marchant alors qu'ils étaient entrés portés dans les bras. Mais ce que personne n'a su, c'est ce que je ressentais quand mes mains touchaient un corps brisé, ce que je voyais quand je fermais les yeux, ce que j'entendais quand le silence se transformait en voix. Ce manuscrit n'est pas une biographie, c'était une confession. Une carte laissée pour ceux qui sont prêts à se rappeler que la guérison n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est un pouvoir endormi en chacun. Ce que tu es sur le point d'écouter, ce sont les 12 moments qui ont transformé une petite fille ordinaire en la guérisseuse la plus inexplicable du siècle. Depuis le jour où j'ai découvert que mes mains dégageaient quelque chose que je ne comprenais pas, jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi certains guérissaient et d'autres non. Chaque révélation contient une clé, et la dernière peut changer pour toujours la façon dont tu regardes ton propre corps. Parce que si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ton âme sait déjà ce que tu es sur le point de te rappeler. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et écoute la voix de Pachita. J'avais 8 ans quand j'ai su que quelque chose en moi était différent. Pas parce que j'étais spécial, mais parce que je voyais des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Des ombres qui bougeaient là où il n'y avait pas de corps. Des lumières autour des personnes que personne ne remarquait. Et un bourdonnement constant dans mon oreille gauche qui semblait vouloir me dire quelque chose que je ne savais pas encore entendre. Mon nom est Barbara Guerrero, mais le monde m'a connue comme Pachita. Je suis née en 1900 à Parral, au Chihuahua, dans une maison en adobe qui sentait la terre mouillée. Mes parents m'ont abandonnée alors que j'étais très petite. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont vu dans mes yeux quelque chose qui les a effrayés, ou peut-être qu'ils ne pouvaient tout simplement pas assumer une bouche de plus. Ce que je sais, c'est que la vie m'a mise entre les mains d'un homme qui allait changer tout ce que j'étais et tout ce que j'allais devenir. Il s'y appelait Charles. C'était un homme à la peau foncée, venu de terres lointaines, avec de grandes mains et des yeux qui semblaient garder des secrets vieux de siècles. Il m'a trouvé seul, en train de pleurer sur un chemin de terre et sans dire un mot. Il m'a emmené avec lui. Il ne m'y t'a jamais demandé mon nom, il m'y t'a seulement regardé et m'y t'a dit quelque chose que je n'eus compris que bien des années plus tard. Tu n'es pas perdu, tu es exactement là où tu devais être. Charles m'y t'a appris à observer les étoiles. Il me disait que chaque point de lumière dans le ciel était une âme qui avait accompli sa mission sur terre. Il m'a appris à écouter le vent, à sentir l'énergie des plantes, à reconnaître le pôle invisible qui relie tout ce qui est vivant. Mais surtout, il m'y a appris quelque chose qui allait définir mon existence, que les mains ne servent pas seulement à toucher, elles servent à guérir. La première fois que je l'ai senti, c'était avec un animal. Un cirque était arrivé au village, et parmi ses attractions, il y avait un éléphant bébé très malade. Le propriétaire du cirque l'avait déjà condamné. Il disait qu'il ne passerait pas la nuit. Mais quelque chose m'y attirait vers lui. Ce n'était pas de la curiosité. C'était comme si une corde invisible tirait sur ma poitrine et m'obligeait à marcher jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Quand je suis arrivé, l'éléphant était couché au sol, les yeux à moitié fermés et la respiration faible. Les hommes du cirque m'ont regardé avec pitié, pensant que je n'étais qu'une petite fille idiote qui voulait voir l'animal mourir. Mais je ne les ai pas écoutés. Je me suis agenouillé près de lui. J'ai posé mes mains sur sa tête et j'ai fermé les yeux. Je ne sais pas combien de temps a passé. Ça a pu être des minutes ou des heures. Je me souviens seulement que j'ai senti une chaleur intense sortir de mes paumes, comme si un feu doux s'allumait en moi et coulait vers le corps de l'animal. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de vivant, quelque chose qui ne venait pas de mon esprit, mais d'un endroit plus profond. Quand j'ai ouvert les yeux, l'éléphant me regardait. Il s'était levé. Il respirait normalement. Et les hommes du cirque m'observaient en silence, avec un mélange de peur et de stupéfaction que je n'oublierai jamais. La bonne vieux suis signé. Un autre a reculé comme si j'étais dangereuse. Mais le plus vieux, le propriétaire du cirque, s'y approchait lentement,
et Mia demandait une voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait, petite ?» Et moi, ne sachant pas quoi répondre, je lui ai seulement dit la vérité. « Je ne sais pas. Mes mains ont agi toutes seules. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Je suis resté à regarder mes mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Les mêmes mains qui ramassaient du bois, qui lavaient le linge, qui caressaient les chiens des rues, avaient fait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Charles m'a trouvée assise dans l'obscurité et s'est assis à côté de moi sans rien dire. Après un long silence, il a parlé. « Ce que tu as mis n'est pas à toi. C'est un cadeau qui passe à travers toi. Tu ne le comprendras pas maintenant. Peut-être que tu ne le comprendras jamais complètement, mais ta seule tâche est de ne pas le fermer, de le laisser circuler et de ne jamais l'utiliser pour toi-même. » Je n'ai pas compris ces paroles sur le moment, mais avec les années, j'ai compris que cette nuit-là, tout avait commencé, que l'éléphant du cirque n'avait pas été un hasard, mais un signe, que mes mains ne m'appartenaient pas, qu'elles étaient les instruments de quelque chose de plus grand, et que toute ma vie serait un chemin pour apprendre à écouter ce que ce quelque chose voulait faire à travers moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à soigner avec des herbes, avec des tisanes, avec des remèdes que Charles m'enseignait. Les gens du village ont commencé à venir me voir. D'abord les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas d'argent pour les médecins, puis ceux qui avaient déjà perdu tout espoir. Ils venaient avec des douleurs, avec de la fièvre, avec des plaies qui ne cicatrisaient pas. Et moi, je posais mes mains sur eux et je laissais cette chaleur couler. Ça ne marchait pas toujours. Parfois, le corps était trop fatigué pour répondre. Parfois, le stam avait déjà décidé de partir. Mais d'autres fois, il se produisait quelque chose que moi-même j'avais du mal à croire. La douleur disparaissait, la fièvre tombait, les plaies commençaient à se fermer. Et moi, je restais à trembler, sans savoir si ce qui s'était passé était réel ou si je l'avais rêvé. Aujourd'hui, je te raconte cela parce que je veux que tu comprennes quelque chose. L'énergie qui a guéri cet éléphant n'était pas à moi. Elle était en moi, mais elle ne m'appartenait pas. Et cette même énergie est en toi, en tous. La différence, c'est que la plupart des gens n'apprennent jamais à la sentir, ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour écouter le bourdonnement, ne posent jamais leurs mains sur quelque chose de brisé avec l'intention pure d'aider. Mais toi, tu peux le faire maintenant, tout de suite. Ferme les yeux, pose tes mains sur ta poitrine et demande-toi avec honnêteté que t'es ce que je sens, pas ce que je pense, ce que je sens. Parce que là, dans cet espace entre la pensée et la sensation, vit quelque chose qui attend d'être réveillé. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai entendu la voix pour la première fois, la voix qui m'y a choisi, la voix qui me t'a appelé petit frère et qui a changé pour toujours ce que mes mains pouvaient faire. Chapitre 2. Il y a des moments dans la vie qui divisent tout en un avant et un après. Des moments où le monde que tu connaissais se brise et où tu ne peux plus jamais le reconstruire comme avant. Pour moi, ce moment est arrivé une nuit d'orage, quand j'avais un peu plus de 20 ans et que j'avais déjà soigné des centaines de personnes avec des herbes et avec mes mains. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là était différent. Cette nuit-là, je n'étais plus seulement Barbara. Cette nuit-là, je suis devenu le canal de quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus puissant que moi. J'avais passé la journée à m'occuper de malades. J'étais épuisé. Mon corps demandait du repos, mais quelque chose dans ma poitrine ne me laissait pas dormir. C'était comme une pression. Une urgence sans nom. Je me suis assise devant une bougie allumée. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à respirer lentement, comme Charles me l'avait appris des années plus tôt. Et alors, je le suis entendu. Le bourdonnement était le même que celui que je sentais depuis l'enfance, mais cette fois il était plus fort, plus clair, comme si quelqu'un essayait de me parler à travers lui. Je me suis concentré sur ce son de tout mon être. Je l'ai laissé remplir ma tête, ma poitrine, tout mon corps. Et soudain, je ai senti que je tombais, pas vers le bas, vers le intérieur, comme si je m'enfonçais dans un puissant fond qui était en moi-même. Je ne sais pas combien de temps a passé. Ça a pu être des secondes ou des heures, mais quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus seul. Il n'y avait personne de visible dans la pièce, mais une présence remplissait chaque recoin. Une présence si réelle que je pouvais en sentir le poids dans l'air. Et alors j'ai entendu la voix, pas avec mes oreilles. Je l'ai entendue dans ma tête, claire comme l'eau d'une source. « Sœur, je te cherche depuis longtemps. » Mon cœur s'est arrêté. J'avais voulu parler, mais je ne sais pas pu. La voix a continué. « N'aie pas peur. Je viens te demander quelque chose. Ton corps sera mon instrument. Tes mains seront mes mains. À travers toi, je guérirai ce que la médecine des hommes ne peut pas guérir. Me permets-tu de fentrer ?» Je ne sais pas pourquoi j'y ai dit oui. Peut-être parce que toute ma vie avait été une préparation pour ce moment. Peut-être parce que, au plus profond de mon âme, je savais que c'était ce que j'étais venu faire ici.
Ou peut-être parce que la présence que je sentais n'était pas menaçante. C'était de l'us amour. Un amour si immense qu'il m'a fait pleurer sans pouvoir m'arrêter. À cet instant, quelque chose est entré en moi, pas comme une possession violente, comme une étreinte depuis l'is intérieur. J'ai senti que mon corps se remplissait d'une énergie qui n'était pas la mienne, mais qui maintenant coulait à travers moi. Et j'ai su, sans que personne ne me le dise, qui était cette présence. C'était Cuauhtémoc, le dernier Tlatoani des Mexicas, le guerrier qui avait défendu son peuple jusqu'au bout, l'homme que les Espagnols avaient torturé et assassiné des siècles auparavant. Mais son esprit n'y s'était pas mort. Il avait attendu. Il avait cherché un corps capable de soutenir sa lumière. Et il m'y savait trouver, moi. À partir de cette nuit-là, tout a changé. Quand j'entrais en transe, ce n'était plus moi qui guérissais. C'était lui. Je l'appelais le petit frère, parce que c'est comme ça que je le sentais. Comme un grand frère qui me guidait, me protégeait et agissait à travers moi. Ma voix changeait quand il arrivait. Mes mains bougeaient avec une précision que je n'avais pas. Et des choses qui semblaient impossibles commençaient à se produire. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Je ne vais pas choisir cela. C'est cela qui m'a choisi. Et pendant longtemps, j'ai eu peur. Peur de t'être folle. Peur que ce soit le démon qui me trompe. Peur de ce que les gens penseraient s'ils savaient ce qui se passait en moi. Il y a eu des nuits où j'ai supplié le petit frère de partir, de chercher quelqu'un d'autre, de me laisser être normal. Mais il répondait toujours avec la même patience. « Sœur, tu peux me rejeter et je m'irai. Mais il y a des milliers de personnes qui souffrent et que nous pouvons aider ensemble. Je ne te demande pas de me comprendre. Je te demande seulement de me faire confiance. » Et je lui ai fait confiance. Pas parce que je n'y avais plus de doute. J'ai fait confiance parce que, chaque fois qu'il agissait à travers moi, je voyais des choses qui n'avaient aucune explication. Je voyais des tumeurs disparaître. Je voyais des os se ressouder. Je voyais des personnes qui arrivaient portées sur des brancards repartir en marchant par leurs propres moyens. Et j'ai su que quelque chose de réel était en train de se passer. Quelque chose que mon esprit ne pouvait pas comprendre, mais que mon cœur reconnaissait comme vrai. Avec le temps, j'ai appris à entrer en transe volontairement. Je m'asseyais en silence, je fermais les yeux et je cherchais le bourdonnement dans mon oreille gauche. Je me concentrais sur lui jusqu'à ce que tout le reste disparaisse. Et alors je sentais que je tombais dans ce puits intérieur. Au fond du puits, il était toujours là, en train de m'attendre. Le petit frère m'a appris des choses qu'aucun livre ne contient. Il m'a montré que le corps humain n'est pas seulement de la chair et des os, c'est de l'énergie organisée sous forme physique. Il m'a révélé que la maladie ne commence pas dans le corps, elle commence dans les âmes, dans les émotions non exprimées, dans les peurs que nous gardons, dans les amours que nous refusons. Et il m'a expliqué que guérir, ce n'est pas enlever quelque chose du corps, c'est rappeler au corps ce qu'il a toujours su, mais qu'il a oublié. Toi qui m'écoutes, tu penses peut-être que tout cela est de la folie. Qu'une femme humble du Chihuahua ne peut pas canaliser l'esprit d'un empereur aztèque. Tu as le droit de le penser. Moi-même, je en ai douté pendant des années. Mais ce que tu ne peux pas nier, ce sont les résultats. Des milliers de personnes ont guéri. Des milliers de corps brisés ont été réparés. Des milliers d'Ibam perdus ont trouvé la paix. Comment expliques-tu cela? Comment expliques-tu qu'une femme sans études de médecine ait pu faire ce que les meilleurs docteurs ne pouvaient pas faire? La réponse est simple. Ce ne c'était pas moi. Ce n'a jamais été moi. Je n'étais que la porte, et le petit frère était celui qui entrait par cette porte. Ceci, il y a une chose que je veux que tu retiennes de ces paroles, c'était celle-ci. Nous avons tous la capacité d'être des canaux. Nous pouvons tous nous connecter à des forces plus grandes que nous. La différence, c'est que la plupart des gens ont tellement de bruit dans la tête qu'ils ne peuvent pas entendre. Ils ont tellement de peur dans le cœur qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Et ils ont tellement d'orgueil dans l'ego qu'ils ne peuvent pas se rendre. Mais si un jour tu parviens à faire taire le bruit, à lâcher la peur et à te rendre à quelque chose de plus grand que toi, tu découvriras que tu n'as jamais été seul, qu'il y a toujours eu une voix qui attendait d'être entendue et que ta seule tâche est de dire oui. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où mes mains ont fait quelque chose que moi-même je ne pouvais pas croire. Le jour où j'ai guéri quelqu'un que les médecins avaient condamné et comment ce moment m'a appris que, pour l'esprit, l'impossible n'existe pas. Chapitre 3. Je ne t'oublierai jamais le visage de cette mère. Elle est arrivée à ma porte en portant son fils dans ses bras, comme on porte un trésor en train de se briser. L'enfant avait 7 ans et les médecins lui avaient donné une semaine à vivre. Un cancer de l'estomac, disait-il. Inopérable, disait-il. Ramenez-le chez vous et faites vos adieux, disait-il. Mais elle ne s'y est pas rendue. Quelques feux lui avaient parlé de moi. On lui avait dit que, dans une maison humble de la Colonia Roma,
vivait une femme qui faisait des choses que la médecine ne pouvait pas expliquer. Alors cette mère désespérée avait marché des heures, son fils mourant dans les bras jusqu'à me trouver. Quand je l'ai vu à ma porte, j'ai su que ce cas allait me mettre à l'épreuve. L'enfant était pâle, les yeux enfoncés et le ventre gonflé. Il respirait à peine. Son corps commençait déjà à lâcher la vie. Et sa mère me regardait avec des yeux qui ne demandaient pas un miracle. Il le lui exigeait. Je les ai fait entrer. J'ai allongé l'enfant sur la table où je recevais mes patients. J'ai allumé les bougies, j'ai fermé les yeux et j'ai cherché le bourdonnement. Juffy avait besoin du petit frère plus que jamais. Il ne va pas tarder à arriver. J'ai senti sa présence remplir la pièce comme un vent chaud. Mon corps a commencé à changer. Mes mains ont cessé d'être les miennes. Et alors je déçus ce que je devais faire. J'ai pris mon couteau de monte, le même que j'utilisais toujours. Le manche était entouré de rubans isolants noirs. La lame n'y était pas aiguisée. Beaucoup pensaient que c'était un outil de boucher. Mais dans les mains du petit frère, il devenait autre chose, un bistouri de l'esprit. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à expliquer avec des mots. Mes mains ont bougé toutes seules. Elles ont ouvert le ventre de l'enfant comme si la peau était du beurre. Il n'y a pas eu de douleur. L'honnête enfant n'y fa même pas pleurer. Il me regardait avec de grands yeux, comme s'il savait que quelque chose de sacré était en train d'arriver. Je ai vu la tumeur. Elle était sombre, de la taille d'une orange, collée à ses intestins comme une ombre maligne. Mes mains sont entrées dans son corps. J'ai senti la chaleur de ses organes, l'humidité de son sang. Et puis quelque chose s'est produit qui défie toute logique. La tumeur a commencé à se détacher. Je ne l'étais pas arrachée de force. Elle s'est détachée toute seule, comme si le corps de l'enfant l'expulsait. Je l'ai sortie avec mes mains et je l'ai déposée dans un récipient. Elle était réelle, solide. Elle avait un poids. Puis mes mains sont retournées dans son corps. Cette fois, elle portait quelque chose. Je ne sais pas où c'est venu. Je ne sais pas comment c'est apparu. Mais soudain, il y avait un tissu nouveau dans mes paumes. Frais, rosé, vivant. Je le sais placer là où se trouvait la tumeur. Et je l'ai vu se fondre dans le corps de l'enfant comme s'il y avait toujours appartenu. Ensuite, je suis passé sur la plaie avec mes mains. La pochette est refermée. Il n'est resté aucune cicatrice, seulement une ligne rosée qui, en quelques jours, allait disparaître complètement. Quand j'ai ouvert les yeux, le petit frère était déjà parti. J'étais trempé de sueur, tremblant d'épuisement. Mes luttes enfants me regardaient et, pour la première fois depuis des mois, il souriait. La mère s'était mise à genoux en pleurant. Elle ne pouvait pas parler. Elle répétait seulement « Merci, merci, merci ». Mais je ne voulais pas de sa gratitude, parce que ce n'était pas moi. Je ne lui avais fait que prêter mon corps. Le véritable guérisseur était invisible. Cet enfant a vécu. Il a grandi. Il est devenu un homme. Des années plus tard, il est venu me rendre visite avec ses propres enfants. Il m'a embrassé et m'a dit qu'il ne m'avait jamais oublié, que chaque jour de sa vie était un cadeau que je lui avais fait. Je lui sais corriger, le cadeau ne venait pas de moi. Il venait de quelque chose de plus grand que nous deux. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose que je veux que tu comprennes toi aussi. Pour l'autre esprit, l'impossible ne t'existe pas. Ce que l'esprit humain appelle incurable n'est qu'une limite de sa propre perception. Mais il existe des forces dans cet univers qui opèrent au-delà de ces limites. Des forces capables de réorganiser la matière, de régénérer les tissus, d'expulser ce qui rend malade et de restaurer ce qui a été perdu. La médecine occidentale étudie le corps comme une machine. Elle cherche la pièce cassée et essaie de la réparer ou de la remplacer. Mais le corps n'y est pas une machine. C'est un champ d'énergie vivante qui répond à l'intention, à la foi, à l'amour. Et lorsque ces forces s'alignent, il se produit des choses qu'aucun livre de médecine ne peut expliquer. Je ne comprenais pas comment cela fonctionnait. Je ne le comprends toujours pas complètement. Mais j'ai appris à faire confiance. J'ai appris que mon travail n'était pas de comprendre, mais de permettre. Pas de contrôler, mais de me livrer. Pas de faire, mais de laisser faire à travers moi. Si tu es malade, si quelqu'un que tu aimes souffre, je veux que tu saches ceci. Aucun diagnostic n'est une condamnation définitive. Aucun pronostic ne t'est le dernier mot. Tant qu'il y a de la vie dans le corps, il existe une possibilité de guérison. Mais cette guérison ne vient pas toujours de là où tu t'y attends. Parfois, elle vient d'un endroit que la raison ne peut pas toucher, mais que le cœur reconnaît comme vrai. Pose ta main sur ton cœur maintenant, sens son battement. Ce battement est la preuve que la vie circule encore en toi. Et tant qu'elle circule, tout est possible, tout peut changer, tout peut guérir. Dans le prochain chapitre,
Je te raconterai le jour où j'ai compris une vérité qui a tout changé. Le jour où j'ai découvert que je ne guérissais personne, que je ne faisais qu'activer quelque chose qui dormait déjà en eux. Chapitre 4. Pendant des années, j'ai porté un poids qui ne m'appartenait pas. Les gens arrivaient à ma porte en m'appelant Sainte Miraculeuse, la femme qui guérit l'incurable. Ils me s'embrassaient les mains. Ils s'agenouillaient devant moi. Ils me regardaient comme si j'eux étais Dieu. Et chaque fois que cela arrivait, quelque chose en moi se recroquevillait. Parce que je connaissais la vérité. Je ne guérissais personne. Je l'ai compris un après-midi brûlant, alors que je soignais 2 femmes atteintes de la même maladie. Toutes les 2 avaient des tumeurs dans la poitrine. Toutes les 2 avaient été condamnées par les médecins. Toutes les 2 étaient arrivées avec la même désespérance dans leur regard. Je leur ai fait le même procédé. Le petit frère a travaillé à travers moi avec la même intensité. Mais l'une a guéri, les autres, non. La première femme est sortie de chez moi en marchant. Sa tumeur avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Elle a vécu 30 ans de plus et elle est morte de vieillesse, entourée de ses petits-enfants. La seconde est morte 3 semaines plus tard. Son corps ne t'a pas répondu. La tumeur a continué de grandir jusqu'à l'éteindre complètement. Cette nuit-là, je n'avais pas pu dormir. Je me suis demandé encore et encore ce que j'avais fait différemment. J'ai repassé dans ma tête chaque mouvement de mes mains, chaque parole du petit frère, chaque détail du rituel. Tout avait été exactement pareil. Alors pourquoi l'une avait-elle vécu et l'autre était-elle morte? La réponse est arrivée quelques jours plus tard, quand le petit frère m'a parlé en rêve. Sa voix était douce, mais ferme, chargée d'une sagesse ancienne. Sœur, tu ne guéris personne. Tu fais seulement ouvrir la porte. Mais c'est le patient qui décide s'il entre ou non. La première femme voulait vivre avec tout son être. Chaque cellule de son corps criait « Vie ». La seconde s'y était déjà rendue. Son âme avait accepté la mort avant même d'arriver jusqu'à toi. Et aucune force de l'univers ne peut guérir quelqu'un qui a déjà choisi de partir. Je me suis réveillé en pleurant. Pas de tristesse, de soulagement, parce que je comprenais enfin quelque chose qui m'avait tourmenté pendant des années. Je n'étais pas responsable de qui guérissait et de qui ne guérissait pas. Mon travail était d'ouvrir la porte, mais la traversée dépendait de chaque personne. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à observer mes patients d'une façon différente. Avant tout procédé, je les regardais dans les yeux et je leur posais une question simple. Veux-tu vivre? Je ne leur demandais pas s'ils voulaient guérir. Je ne leur demandais pas s'ils voulaient cesser de souffrir. Je leur demandais s'ils voulaient vivre. Parce qu'il y a une énorme différence entre ne pas vouloir mourir et vouloir vraiment vivre. Ceux qui répondaient avec du feu dans le regard, avec un oui qui sortait du fond de l'âme, cela guérissait presque toujours. Mais ceux qui hésitaient, ceux qui regardaient vers le bas, ceux qui répondaient par un « peut-être » ou un « je ne sais pas », cela était plus difficile. Pas parce que la maladie était plus grave, mais parce que quelque chose en eux avait déjà cessé de lutter. J'ai compris que le corps humain a une intelligence propre. Il sait comment se guérir, il sait comment régénérer les tissus, éliminer ce qui le blesse, restaurer l'équilibre perdu. Mais cette intelligence a besoin de permission pour agir. Elle a besoin que les âmes disent oui. Elle a besoin que l'esprit cesse de répéter que c'est impossible. Elle a besoin que le cœur s'ouvre pour recevoir à nouveau la vie. Mon travail n'a jamais été de soigner. Mon travail a été de rappeler au corps ce qu'il savait déjà faire, de d'activer cette intelligence endormie, de réveiller le guérisseur intérieur que nous portons tous en nous, mais que la plupart ont complètement oublié. C'est pourquoi je te le dis aujourd'hui, avec toute clarté. Le pouvoir de guérir qui était dans mes mains se trouve aussi dans les tiennes. Il est dans ton corps. Il est dans ta décision de vivre. Je n'ai été qu'un miroir qui montrait aux gens ce qu'ils avaient déjà en eux. Un interrupteur qui allumait une lumière qui avait toujours été là, en attente. La médecine moderne t'enseigne à dépendre des docteurs, des comprimés, des traitements externes. Elle te fait croire que la santé vient de l'extérieur, mais la vraie guérison vient toujours de l'intérieur. Le meilleur médecin du monde ne peut pas te sauver si tu as déjà décidé de mourir. Et la maladie la plus grave peut se renverser si tu décides de vivre avec chaque fibre de ton être. J'ai vu des miracles qui défient toute explication. Des tumeurs qui disparaissent en quelques heures. Des os cassés qui se ressoudent en quelques jours. Des organes abîmés qui se régénèrent comme neufs. Mais aucun de ces miracles n'y a été mon œuvre. Ce fut l'œuvre du patient qui a décidé de réveiller son propre pouvoir intérieur. Maintenant, je te pose une question à toi qui m'écoutes. Veux-tu vivre? Je ne te demande pas si tu veux éviter la douleur. Je te demande si tu veux vivre. Si la réponse est oui,
alors tu as déjà fait le premier pas. Parce que ce oui est la clé qui ouvre toutes les portes. Ce oui est le permis dont ton corps a besoin pour commencer à se guérir. Ce oui active le guérisseur endormi qui vit en toi. Pose ta main sur ta poitrine, sens la chaleur, sens la vie qui pulse encore là, à l'intérieur. Et dis à ton corps, avec toute ton âme, oui, je veux vivre. Oui, je me permets de guérir. Oui, j'active le pouvoir que j'ai toujours porté en moi. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai découvert quelque chose qui a changé pour toujours ma façon de voir la maladie. Le jour où j'ai senti que le mal ne se trouvait pas dans le corps, mais dans l'âme. Chapitre 5. Je me souviens d'un homme qui est arrivé en se traînant de douleur. Il avait un ulcère qui le brûlait de l'intérieur. Les médecins lui avaient donné des médicaments, des régimes, des traitements de toutes sortes. Rien ne fonctionnait. La douleur le consumait lentement. Mais quand je l'ai regardé dans les yeux, je n'ai pas vu un ulcère. J'ai vu une colère ancienne qui lui rongeait l'estomac depuis des années. Je lui ai demandé ce qu'il mettait tellement en colère. Il est resté en silence. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Il m'a raconté que son frère l'avait trahi 20 ans plus tôt. Il lui avait volé son héritage, sa terre, son honneur. Et depuis ce jour-là, chaque matin, au réveil, la première chose qu'il ressentait, c'était de la haine. Une haine qui bouillait en lui comme un acide brûlant. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui a changé pour toujours ma manière de voir la maladie. Le corps ne tombe pas malade tout seul, le corps parle. Chaque douleur est un message, chaque tumeur est une émotion prisonnière. Chaque maladie est l'âme qui crie ce que la bouche n'ose pas dire. L'ulcère de cet homme n'était pas un problème d'estomac, c'était la haine qui le dévorait de l'intérieur. Littéralement, son corps avait transformé la colère en feu, et ce feu était en train de le détruire. Il n'y avait pas besoin de plus de médicaments. Il avait besoin de pardonner son frère. Je le lui ai dit avec toute la clarté possible. « Frère, je peux poser mes mains sur ton estomac et le petit frère peut calmer le feu pendant un temps. Mais si tu ne lâches pas cette haine, l'ulcère va revenir. Et il reviendra pire. Parce que le corps ne ment pas. Le corps dit toujours la vérité que toi, tu ne veux pas entendre. » L'homme a pleuré comme un enfant. Il nous a dit que il ne pouvait pas pardonner, que ce que son frère lui avait fait était impardonnable, qu'il préférait mourir plutôt que de lâcher cette rancune. Et je lui ai répondu quelque chose qu'il ne s'y attendait pas à entendre, « Alors tu vas mourir. Parce que la haine est un poison que tu bois toi, en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Et le seul qui est en train de mourir, c'était toi. Cette nuit-là, je ai travaillé sur lui. Le petit frère a calmé son estomac. La douleur a disparu pendant quelques semaines. Mais comme je lui avais dit, elle est revenue. Et chaque fois plus forte, jusqu'au jour où il a cessé de venir. Je ai appris qu'il était mort. Pas de l'ulcère, d'un cancer qui avait dévoré tout son système digestif. La haine avait finalement gagné la bataille. Je l'ai vu cela des centaines de fois. Des femmes avec des tumeurs dans la poitrine qui ne s'étaient jamais senties vraiment aimées. Des hommes avec des problèmes de cœur qui n'avaient jamais exprimé ce qu'ils ressentaient. Des enfants asthmatiques qui avaient grandi dans des foyers où ils ne pouvaient pas respirer librement. Le corps est une carte de l'isam. Et si tu sais la lire, chaque maladie te raconte une histoire très claire. Le foie garde la colère. L'estomac traite ce que nous ne pouvons pas digérer dans la vie. Les poumons portent la tristesse et le deuil. Le cœur souffre quand les famours se bloquent. Les reins stockent la peur profonde. Le dos porte le poids des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Les genoux se plient quand nous ne voulons plus avancer dans la vie. Je ne sais pas inventer tout cela. Je l'ai vu chez des milliers de patients pendant des décennies. Les mêmes schémas se répétaient encore et encore. Des personnes avec le même type de maladie avaient des histoires émotionnelles similaires. Et quand elles guérissaient ces blessures de l'âme, le corps répondait d'une manière que la médecine ne pourra jamais expliquer. C'est pourquoi je posais toujours ces questions à mes patients avant de les toucher. Quelle douleur portes-tu qui n'est pas du corps ? Qu'est-ce que tu n'as pas dit et qui est en train de te pourrir de l'intérieur ? Qui ne as-tu pas pardonné ? Quelle peur te paralyse ? Quelle tristesse n'as-tu pas pleuré ? Les réponses à ces questions étaient plus importantes que n'importe quel diagnostic médical. La maladie n'est pas un ennemi qui vient de l'extérieur. C'était un messager qui vient de l'us intérieur. Et si tu attaques seulement le symptôme sans écouter le message, la maladie reviendra. Peut-être sous une autre forme, peut-être dans un autre organe, mais elle reviendra. Parce que l'âme ne se tait pas. L'âme insiste jusqu'à ce que tu lui écoutes. Guérir vraiment, ce n'est pas seulement soigner le corps. C'est libérer l'âme. C'est te lâcher la rancune qui t'empoisonne. C'est pleurer les larmes que tu n'as jamais laissé sortir. Se dire les mots que tu as retenus. C'est te pardonner même si ça fait mal. C'est te lâcher prise même si ça coûte. C'est choisir la vie,
même quand la peur te paralyse. Maintenant, je te demande à toi qui écoutes ceci, quelle émotion portes-tu encore qui ne t'appartient plus? Quelle douleur ancienne reste vivante dans ton corps? Quel message ta maladie est-elle en train de te donner que tu n'as pas encore voulu entendre? Ferme les yeux. Pose ta main là où ça te fait le plus mal et demande à cette douleur de quoi elle a besoin que tu te libères pour pouvoir partir, parce que ton corps veut guérir. Mais d'abord, il a besoin que tu guérisses ton âme. Et ça, toi seul peux le faire. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai vu comment la peur bloquait l'énergie du corps et comment cette émotion pouvait fermer toutes les portes de la guérison. Chapitre 6. La peur est le tueur silencieux du corps. Je l'ai vu encore et encore pendant des décennies de travail comme guérisseuse dans cette ville. Des personnes arrivaient avec des maladies qui ne répondaient à aucun traitement connu. Des personnes qui avaient tout essayé sans le moindre résultat. Et quand je les regardais bien dans les yeux, je trouvais toujours la même chose cachée derrière leur douleur physique, la peur. Une peur si profonde et ancienne qu'elle avait fermé toutes les portes de leur corps à la vraie guérison. Je me souviens d'une jeune femme qui est arrivée avec une tumeur dans le ventre de la taille d'une orange mûre. Les médecins voulaient l'opérer immédiatement, mais elle avait une terreur absolue des hôpitaux. Elle avait vu sa mère mourir dans l'un d'eux alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Depuis, elle associait ces lieux à une mort certaine. Quand je l'ai allongée sur ma table de travail, son corps était rigide comme une planche de bois. Chaque muscle contracté de toutes ses forces. Chaque fibre tendue comme une corde de guitare. Je lui ai demandé de respirer profondément, mais elle n'y arrivait pas. La peur l'a paralysée complètement. Cette nuit-là, le petit frère m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Il m'a fait voir le corps de cette femme, non pas comme de la chair et des os, mais comme un champ d'énergie lumineuse qui brillait dans l'obscurité de la pièce. Et ce que j'eusse vu m'y s'est glacé jusqu'aux os. Il y avait des zones complètement sombres, où la lumière ne pouvait entrer d'aucune manière. Des blocages denses comme des murs de pierre qui empêchaient tout passage. Et le plus grand de tous se trouvait exactement là où la tumeur grandissait. Le petit frère me t'a expliqué de sa voix profonde et sage, « Sœur, la peur contracte le corps humain. Elle le serre, elle le fige, elle le immobilise. Là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir de flux de vie. Et là où il n'y a pas de flux de vie, la maladie trouve sa maison parfaite pour grandir sans obstacle. J'ai compris alors pourquoi certaines personnes ne guérissaient pas, même si je mettais toutes mes forces et toute ma foi à les aider. Ce n'était pas que le petit frère ne pouvait pas les guérir avec son pouvoir, c'est que leur propre peur bloquait la guérison avant qu'elle n'entre dans leurs cellules. C'était comme essayer de remplir un verre qui a un couvercle bien vissé. Tu peux verser toute l'eau que tu veux, rien ne peut entrer. J'ai parlé à cette femme avec toute la tendresse que je pouvais trouver dans mon cœur fatigué. Je lui ai dit qu'avant de toucher son corps, je devais d'abord toucher sa peur. Je lui ai demandé, en la regardant dans les yeux, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu te laissais vraiment guérir? Alors, tout le torrent de terreur qu'elle gardait depuis l'enfance est sorti. La peur de mourir jeune comme sa mère, la peur d'une douleur insupportable, la peur de rester seule et sans protection, la peur de perdre le contrôle de sa vie entière. Elle a pleuré pendant 1 heure entière pendant que je lui tenais les mains avec fermeté et amour sincère, et à chaque larme, son corps se relâchait peu à peu. Les muscles se détendaient lentement, la respiration devenait plus profonde et plus libre. La rigidité se transformait en douceur. C'était comme voir une fleur fermée s'ouvrir enfin au soleil du matin. Quand j'ai enfin pu travailler sur elle, le changement a été immédiat et spectaculaire. L'énergie circulait sans obstacle dans tout son corps libéré. Le petit frère a pu entrer et faire son travail sacré sans rencontrer de résistance. Et la tumeur que les médecins voulaient couper a commencé à diminuer toute seule avec le seul pouvoir de l'énergie libérée de la peur. Cette femme a guéri complètement en 3 semaines, sans chirurgie. Les médecins ne pouvaient pas l'y s'expliquer. Ils ont refait des examens pour chercher la tumeur qu'ils avaient vue sur les radiographies précédentes, mais elle n'était plus nulle part. Elle s'était dissoute comme du sucre dans l'eau sans laisser de traces. Depuis ce jour-là, j'ai toujours travaillé d'abord avec la peur, avant de travailler avec le corps physique. Parce que j'ai appris que la peur est la porte fermée qui empêche toute vraie guérison. Tu peux avoir le meilleur guérisseur du monde devant toi, mais si ta peur ferme les portes de ton corps, rien ne pourra entrer pour te guérir. La peur se manifeste de beaucoup de façons chez chaque personne. Peur de la mort, qui paralyse le système nerveux. Peur de la douleur, qui contracte tous les muscles. Peur de lâcher le contrôle, qui durcit les organes. Peur de faire confiance, qui bloque le cœur. Peur de recevoir les amours, qui ferme la poitrine. Peur du changement, qui fige l'énergie vitale. Maintenant, je te demande sincèrement, quelle peur est en train de fermer les portes de ton corps en ce moment même? Ferme les yeux.
Respire profondément 3 fois. Demande à ton corps, de quelle peur ai-je besoin de me libérer aujourd'hui pour que la guérison puisse entrer en moi? Parce que la guérison est toujours disponible, mais elle ne n'entre que lorsque tu ouvres la porte. Et cette porte s'ouvre en lâchant la peur. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai découvert que le silence était plus puissant que n'importe quel rituel. Chapitre 7. J'avais appris beaucoup de rituels au fil de ma vie de guérisseuse. Des prières que Charles m'avait enseignées quand j'étais petite. Des chants que j'avais entendus chez des guérisseurs dans les villages du Nord. Des limpias avec des herbes et de la fumée de copal. Des prières aux saints et aux esprits de la terre. J'utilisais tout ce que je pouvais pour aider mes patients. Mais il y a eu un jour qui a tout changé, le jour où j'ai découvert que le silence était plus puissant que n'importe quel rituel. Ce jour-là, un vieil homme est arrivé avec une douleur dans la poitrine qui l'empêchait de bien respirer. Il avait vu des docteurs et des guérisseurs. On lui avait donné des médicaments et on lui avait fait des limpias. On avait récité des rosaires entiers pour lui. On lui avait passé des œufs sur tout le corps. Rien ne avait marché, la douleur était toujours là, plantée comme un couteau entre ses côtes, chaque fois qu'il essayait d'inspirer. Quand je l'ai reçu chez moi, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai préparé l'autel avec les bougies allumées. Je vous ai sorti mes herbes et mon copal. J'ai commencé à réciter les prières que je connaissais, pendant que la fumée remplissait la pièce. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Le petit frère ne t'arrivait pas. Je l'ai appelé encore et encore avec mon esprit, mais je ne sentais sa présence nulle part. Je me suis désespéré. L'homme me regardait avec des yeux pleins d'espoir, et moi je ne savais pas quoi faire sans le petit frère pour guider mes mains. J'osais continuer à prier plus fort, je sais allumer plus de copal. J'osais répéter les prières encore et encore, mais rien. Le silence était total en moi, alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis rendu complètement. J'ai laissé tomber les herbes de mes mains, je vous ai éteint le copal fumant, je vous ai fait taire les prières sur mes lèvres, et je suis resté dans un silence absolu à côté de cet homme malade, sans rien faire, sans rien dire. Simplement là, présente avec lui dans l'obscurité. Les minutes sont passées lentement comme des heures. Le silence remplissait chaque coin de la pièce. Il n'y avait aucun son, sauf notre respiration. Et alors, quelque chose a commencé à se produire. J'ai senti que le silence lui-même devenait vivant. Qu'il avait un poids, une substance, qu'il était plus réel que n'importe quelle prière que j'avais dite. Dans ce silence profond, j'ai senti le petit frère arriver. Mais pas comme d'habitude, avec sa voix claire. Cette fois, il est arrivé comme une présence silencieuse qui remplissait tout, sans mots. Et je sais compris son message sans qu'il ait à le prononcer. Le silence est le rituel le plus puissant. Dans le silence, l'isam peut s'y entendre. Dans le silence, le corps se souvient comment guérir. J'ai posé mes mains sur la poitrine de l'homme sans dire un mot. Je n'osais pas prier, je n'osais pas chanter, je n'osais rien demander. J'ai seulement laissé le silence couler à travers mes mains jusque dans son corps. Et j'étais senti que quelque chose bougeait en lui. Quelque chose qui était coincé commençait à se libérer. Quelque chose qui était fermé commençait à s'ouvrir. L'homme a commencé à pleurer en silence. Les larmes coulaient sur ses joues ridées, mais il ne faisait aucun bruit. Dans ce pleur silencieux, il a lâché tout ce qu'il portait depuis des années. Des douleurs qu'il n'y devait jamais exprimer. Des pertes que il n'avait jamais pleuré. Des mots restés coincés dans sa gorge toute sa vie. Quand il a ouvert les yeux, la douleur avait disparu. Il a inspiré profondément, pour la première fois depuis des mois, sans rien sentir. Pas une pointe, pas une gêne, seulement de l'air frais remplissant ses poumons. Il m'a regardé, étonné, et m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit la vérité la plus simple. Je ne sais rien fait, frère. Je me suis seulement tu, et j'ai laissé le silence faire son travail sacré. Depuis ce jour-là, j'ai incorporé le silence comme partie essentielle de mon travail. Avant n'importe quel rituel, je reste en silence avec mes patients. Parfois 5 minutes, parfois 1 heure entière. Je laisse le silence faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Je laisse à l'âme l'espace pour respirer et s'exprimer. Le monde moderne est rempli de bruit constant. Du bruit dehors, dans les rues pleines de monde. Du bruit dedans, dans l'esprit saturé de pensées. Du bruit de mots que l'on dit sans réfléchir. Du bruit de préoccupations que l'on répète sans fin. Et dans tout ce bruit, l'âme se perd et oublie sa véritable voix. Le silence est un remède pour les âmes fatiguées. Dans le silence, tu peux entendre ce que ton corps essaie de te dire. Dans le silence, tu peux sentir où se trouve la vraie douleur. Dans le silence, tu peux trouver des réponses qu'aucun docteur ne pourra te donner. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais de puissant. Ferme les yeux là où tu es. Arrête de parler à l'intérieur de toi. Arrête de penser à ce que tu dois faire. Reste simplement en silence total pendant 1 minute et écoute.
Écoute ce que ton corps a à te dire. Écoute ce que ton âme veut te montrer. Parce que dans le silence vit la guérison la plus profonde. Et elle t'y attend, en ce moment même. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai appris à diriger l'énergie seulement avec l'intention. Chapitre 8. Au fil des ans, j'ai appris que mes mains n'étaient pas mon seul outil pour guérir. J'ai découvert que l'esprit était bien plus puissant que n'importe quel contact physique. Et cette découverte est arrivée le jour où une femme m'a demandé de l'aide pour son fils, qui se trouvait dans un hôpital à l'autre bout de la ville. Elle ne pouvait pas l'y s'amener jusqu'à moi. Il était relié à des machines qui le maintenaient en vie. Elle m'a supplié, en pleurant, de faire quelque chose à distance pour son petit garçon. Au début, je vais beaucoup douter. J'avais toujours eu besoin de toucher mes patients pour sentir où le mal se cachait. J'avais toujours posé mes mains sur leur corps pour laisser l'énergie du petit frère couler à travers elles. Je ne savais pas si cela pouvait fonctionner sans contact direct. Mais le désespoir de cette mère m'a tellement touché que j'ai décidé d'essayer, avec toute ma foi placée dans le petit frère. Cette nuit-là, je me suis assise en silence dans ma salle de guérison. J'ai allumé une bougie blanche et j'ai fermé les yeux. J'ai cherché le bourdonnement dans mon oreille gauche et je me suis laissé tomber dans ce puits intérieur où je trouvais toujours le petit frère. Quand José sentit sa présence chaleureuse, je lui ai expliqué la situation. Il y a un enfant malade dans un hôpital, loin d'ici. Je ne peux pas le toucher avec mes mains. Puis-je le soigner seulement avec mon esprit et mon intention? Le petit frère Missa a répondu clairement, « Sœur, la distance n'existe pas pour la vraie énergie. L'espace est une illusion que seuls les yeux physiques voient. Dans le monde de l'esprit, tout est toujours connecté, tout est un. Si tu peux voir cet enfant clairement dans ton esprit, tu peux le toucher avec ton intention pure. L'intention est la main invisible de l'âme qui peut atteindre n'importe quel endroit de l'univers. Alors j'ai fait ce qu'il m'a indiqué, avec toute la concentration possible. J'osais imaginer le bas enfant dans son lit d'hôpital. Je ne le connaissais pas, mais sa mère m'avait décrit exactement son apparence. Cheveux noirs comme la nuit, grands yeux sombres pleins des innocences, peau brune claire, à peine zibonnant. Je l'ai vu dans mon esprit aussi clairement que s'il avait été devant moi. J'eussais vu les machines reliées à son petit corps. J'eussais vu les draps blancs de l'hôpital. J'ai vu la lumière froide du plafond éclairer son visage. Et alors j'ai dirigé mon intention vers lui comme une flèche de lumière traversant le ciel. Je n'ai pas utilisé de mots compliqués, ni de prières sophistiquées, juste une intention pure, claire comme l'eût voté une source, que cet enfant guérisse complètement, que la vie revienne à couler avec force dans son jeune corps, que chacune de ses cellules se rappelle comment être saine et forte. J'ai senti l'énergie sortir de ma poitrine comme un fleuve de lumière dorée. Elle voyageait à travers l'espace jusqu'à cet enfant inconnu. Pendant 1 heure entière, j'ai maintenu cette image et cette intention sans me distraire. Je transpirais à cause de l'effort de cette concentration totale. Mon corps tremblait à cause de la quantité d'énergie que je bougeais seulement avec mon esprit. Mais je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que je sente quelque chose changer dans l'image que je voyais en moi. L'enfant que j'avais imaginé pâle et faible avait maintenant de la couleur dans les joues. Sa respiration, qui était faible, était devenue profonde et tranquille. Quelque chose avait changé en lui. Le lendemain matin, la mère est venue me voir en pleurant de joie. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé pendant la nuit. L'enfant s'était amélioré de façon spectaculaire, sans raison médicale apparente. Ses signes vitaux s'étaient stabilisés. La fièvre, qui ne tombait avec aucun médicament, avait disparu tout à coup. Les docteurs parlaient d'ici un miracle inexplicable. Mais je savais que c'était le pouvoir de l'intention focalisée. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui a transformé ma pratique pour toujours. Les mains ne sont qu'un canal visible de quelque chose d'invisible et de plus grand. La vraie guérison ne se fait pas au niveau physique que nous voyons. Elle se fait au niveau de l'énergie et de la conscience pure. Et à ce niveau sacré, il n'y a ni distance, ni barrière. L'intention pure peut bouger des montagnes entières si elle est bien dirigée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec l'intention de manière consciente dans toutes mes guérisons. Avant de toucher un patient, je concentrais d'abord mon intention. Je voyais dans mon esprit le résultat que je voulais. Je ne voyais pas la maladie. Je voyais la santé déjà manifestée. Je voyais le patient sain et fort. Je voyais ses organes fonctionner parfaitement bien. C'est un enseignement important que je te laisse aujourd'hui. Ton intention a un pouvoir réel sur la réalité physique. Ce que tu penses clairement et ce que tu ressens intensément peut se manifester dans le monde. Si tu veux guérir ton corps, commence par guérir ton intention. Arrête de te concentrer sur la maladie. Concentre ton esprit sur la santé. Vois ton corps sain. Sens ce que cela fait d'être totalement sain et plein de vie. Maintenant, ferme les yeux. Imagine la partie de ton corps qui a besoin de guérison.
Imagine-la parfaitement saine. Maintiens cette image avec toute ton intention, parce que l'intention est la graine de toute vraie guérison. C'était à la fin des années 70 quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte d'une manière différente de l'habitude. Ce n'était pas le coup désespéré d'un malade cherchant un soulagement. C'était un coup posé, curieux, comme quelqu'un qui vient enquêter sur un mystère. Quand j'ai ouvert, je me suis trouvé face à un homme jeune, barbe sombre, regard intense, brillant d'un mélange de scepticisme et de fascination. Il s'est présenté comme Jacobo Grönberg. Il m'a dit qu'il était scientifique, qu'il étudiait le cerveau humain à l'Université nationale et qu'il avait entendu des histoires sur ce que je faisais. Des histoires qui défiaient tout ce qu'il connaissait des lois de la réalité. Je lui ai demandé ce qu'il voulait exactement de moi. Il m'a répondu avec une honnêteté directe qu'il ne savait pas si j'étais une sainte miraculeuse ou une charlatane habile, trompant tout le monde. Qu'il était venu le découvrir avec ses propres yeux, entraîné à voir la vérité. Que si j'étais fausse, il le verrait, parce qu'il était préparé à détecter les tromperies. Mais que si j'étais réelle, alors tout ce qu'il croyait sur l'univers devrait changer cette nuit-là. Il m'eût fait plu, avec son honnêteté sans fioriture. La plupart des gens arrivaient déjà convaincus que j'étais un miracle vivant, ou déjà convaincus que j'étais un fraude total. Mais lui arrivait avec l'esprit ouvert, prêt à observer sans préjugés, et à juger seulement ce qu'il verrait. Je l'ai invité à rester cette nuit-là pour assister aux guérisons que je ferais. Je l'ai averti sérieusement que ce qu'il verrait pourrait le troubler profondément. Que beaucoup d'hommes de science étaient sortis de chez moi en tremblant, incapables d'expliquer quoi que ce soit. Il m'a regardé avec ses yeux pénétrants, comme des couteaux, et m'a dit qu'il était prêt à tout. Cette nuit-là, plusieurs patients sont arrivés avec des maladies graves. Le scientifique s'est assis dans un coin sombre de la pièce, observant chaque détail avec l'attention d'un aigle. J'ai fait ce que je faisais toujours, sans rien changer à mon rituel. Je l'ai allumé les bougies blanches de Lutzotel. J'ai cherché le bourdonnement sacré dans mon oreille gauche. J'ai laissé le petit frère entrer dans mon corps et prendre le contrôle de mes mains. Ce que Jacobo a vu cette nuit-là, il l'a décrit plus tard dans ses livres. Il a dit qu'il avait vu mes mains entrer dans le corps des patients comme si la chair était de l'eau. Qu'il avait vu des organes malades être extraits et remplacés par d'autres sains qui apparaissait de nulle part dans mes paumes vides, qu'il avait vu des plaies ouvertes se fermer sans cicatrice, qu'il avait senti l'odeur du sang frais et entendu des sons humides qu'il ne pouvait expliquer avec aucune théorie scientifique. Quand j'ai terminé les guérisons et que le petit frère est parti, j'étais épuisé comme toujours. Mais Jacobo était transformé. Son visage avait perdu toute couleur, ses mains tremblaient. Il m'eut à regarder dans les yeux et me t'a dit quelque chose que je n'y oublierai jamais. Tout ce que je croyais savoir sur la réalité vient de s'effondrer devant mes yeux. Ce que vous faites est absolument impossible selon les lois de la physique que j'étudie. Mais je l'ai vu, et je ne peux pas le nier, même si mon esprit rationnel le veut. À partir de cette nuit-là, Jacobo est revenu souvent. Il ne venait plus comme un sceptique, mais comme un élève humble qui voulait apprendre. Il me posait des questions profondes que personne ne m'avait posées, et je lui répondais du mieux que je pouvais, même si souvent je n'avais pas de mots pour expliquer ce que le petit frère faisait à travers moi. Il a développé des théories compliquées pour essayer d'expliquer mes guérisons au monde académique. Il parlait de champs neuronaux invisibles et d'une matrice d'information qui relie tout l'univers comme un réseau. Il parlait de la façon dont la conscience humaine peut modifier la matière lorsqu'elle atteint certains états. Il utilisait des mots que je ne comprenais pas toujours, mais qui me faisaient sentir que ce que je faisais n'était pas si mystérieux. Ce qui m'a le plus touché chez Jacobo, c'est son courage à risquer sa réputation de scientifique. Beaucoup de collègues l'ont attaqué pour avoir étudié mon travail et écrit sur moi. Ils le sont traités de fou et de charlatan. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Il a continué à enquêter parce qu'il savait que ce qu'il avait vu était réel. Jacobo a disparu mystérieusement des années plus tard. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Je préfère penser que son âme curieuse continue d'étudier les mystères de l'univers, quelque part où les questions trouvent de vraies réponses. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai compris pourquoi certains guérissaient et d'autres non. Chapitre 9. Après des décennies de travail comme guérisseuse, une question me poursuivait la nuit. Pourquoi certaines personnes guérissaient complètement alors que d'autres ne s'amélioraient pas du tout, même si elles recevaient exactement le même traitement de mes mains? Je mettais la même foi dans chaque patient, sans exception. Le petit frère travaillait avec la même intensité dans tous les cas. Les conditions étaient identiques dans chaque guérison, mais les résultats étaient complètement différents. Cette question m'a tourmenté pendant des années, jusqu'à ce qu'une nuit le petit frère me donne la réponse. C'était après une séance particulièrement difficile
où j'avais travaillé avec 2 femmes qui avaient exactement la même maladie grave. Une tumeur au même endroit du corps, de la même taille, avec les mêmes symptômes douloureux. J'ai fait la même procédure sacrée avec les 2, sans rien changer. Mais l'étude est sortie en marchant sans douleur. Les autres pouvaient à peine bouger. Elle est morte quelques semaines plus tard. Cette nuit-là, je lui ai demandé au petit frère, le cœur désespéré. Pourquoi n'a-t-elle pas guéri si j'ai tout fait exactement comme pour l'autre? Est-ce que j'ai raté quelque chose que mes yeux ne pouvaient pas voir? Sa réponse est arrivée claire, comme l'huile tais une source. Sœur, tu ne fais rien rater. Tu as fait ton travail parfaitement comme toujours, avec amour. Mais la guérison ne dépend pas seulement de toi, ni de moi. Elle dépend surtout du patient et de ce que son âme est prête à recevoir et à lâcher à ce moment de sa vie. Il m'a expliqué qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui déterminent si une personne va guérir ou non après un traitement sacré. Le premier est la volonté véritable de vivre avec tout son être, pas le désir superficiel de ne pas mourir que tout le monde a. Une volonté profonde de l'âme de continuer à exister dans ce monde avec un but clair. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent vivre, mais au fond, ils se sont déjà rendus à la mort. Ils ont accepté la mort comme leur destin. Et quand l'âme se rend, le corps la suit, peu importe ce que fait le guérisseur. Le deuxième élément est la disposition à lâcher ce qui rend malade à l'intérieur. Cela va au-delà du corps physique. C'est lâcher les vieilles rancunes qui empoisonnent le sang jour après jour. Lâcher les peurs profondes qui paralysent les organes vitaux. Lâcher les lourdes culpabilités qui écrasent le cœur. Lâcher les croyances limitantes qui bloquent l'énergie vitale. Si une personne ne veut pas lâcher ce qui la rend malade, aucune guérison extérieure ne pourra l'aider de manière durable, parce qu'elle recréera la même maladie encore et encore. Le troisième élément est la foi profonde dans la guérison. Pas forcément une foi religieuse dans un Dieu particulier, mais la foi que la guérison est possible pour elle, personnellement. La foi qu'elle mérite de vivre en bonne santé et heureuse. La foi que l'univers la soutient dans son processus. Sans cette foi, la personne rejette inconsciemment la guérison, même si consciemment elle la désire. J'ai commencé à observer mes patients avec ces nouveaux yeux, et je les ai commencé à voir des schémas. Ceux qui guérissaient arrivaient avec une lumière spéciale dans le regard, brillante, une détermination féroce à vivre pleinement chaque jour. Une disposition totale à faire ce qu'il fallait pour retrouver leur santé. Ils arrivaient prêts à lâcher tout ce qui pesait sur leur âme, peu importe la douleur de ce processus. Ceux qui ne guérissaient pas arrivaient différemment, même si ce n'était pas toujours visible au début. Certains étaient déjà vaincus à l'intérieur, même si leurs paroles disaient le contraire. D'autres s'accrochaient à leur rancune comme à des trésors. D'autres ne croyaient pas qu'ils méritaient d'être en bonne santé parce qu'ils portaient de vieilles culpabilités. D'autres avaient peur, en secret, de guérir, parce que la maladie leur donnait une identité et de l'attention. Maintenant, je te demande à toi qui t'écoutes, as-tu une vraie volonté de vivre? Ou t'es-tu déjà rendu, quelque part dans un coin caché de ton âme? Es-tu prêt à lâcher ce qui te rend malade, même si ça fait très mal? Crois-tu vraiment que tu mérites d'être complètement sain et heureux? La guérison est disponible pour tous, sans exception, mais elle n'entre que chez ceux qui ouvrent complètement les portes de leur âme. Examine ton cœur avec honnêteté. Si tu trouves quelque chose qui bloque ta guérison, aie le courage de le lâcher dès aujourd'hui. Dans le prochain chapitre, je te raconterai le jour où j'ai guéri quelqu'un sans le toucher et sans être près de son corps physique. Chapitre 10. Je t'ai déjà raconté l'histoire du garçon que j'ai guéri à distance quand sa mère est venue me demander de l'aide. Mais il y a eu un autre cas qui m'a montré jusqu'où pouvait aller le pouvoir de la guérison sans contact physique. Un cas qui m'étonne encore quand je m'en souviens. Un homme est arrivé de très loin en me cherchant avec désespoir. Il avait voyagé des jours pour trouver ma maison. Quand je l'ai vu à ma porte, j'ai su tout de suite qu'il était gravement malade. Sa peau avait une couleur jaune qui trahissait un problème au foie. Ses yeux étaient enfoncés, sans lumière. Il pouvait à peine tenir debout. Il m'a raconté que les docteurs ne lui donnaient que quelques semaines, que son foie était complètement détruit, que la médecine ne pouvait plus rien pour lui. Il avait entendu parler de mes guérisons et avait dépensé ses dernières économies pour venir me voir comme dernière espérance. Je l'ai examiné avec mes mains et j'ai senti la vérité dans mes paumes. Son foie était très abîmé. L'usténergie y circulait à peine. C'était un cas très difficile, même pour le petit frère. Je lui ai dit honnêtement que je ferais tout mon possible, mais que je ne pouvais rien lui promettre. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur lui avec toute ma force et toute ma foi. Le petit frère a fait son travail sacré à travers mes mains. Mais quand nous avons terminé, j'ai su que ce n'était pas suffisant pour le guérir complètement. Il allait mieux, un peu, mais le dommage était trop profond pour une seule séance. Il aurait eu besoin de plus de temps. Le problème,
c'est que l'homme ne pouvait pas rester en ville. Il devait retourner à son village, sa famille avait besoin de lui, et il n'avait plus d'argent pour rester. Il m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a demandé s'il y avait une manière de continuer à le soigner à distance. Je me suis rappelé ce que le petit frère m'avait appris sur l'intention et sur le fait que la distance n'existe pas pour l'esprit. Je lui ai dit oui, avec confiance, chaque nuit à la même heure, je me connecterai à toi et j'enverrai de la guérison à ton corps, même si nous sommes séparés par des centaines de kilomètres. Nous avons établi un rituel simple, mais puissant. Chaque nuit, à 9 heures précises, il s'allongerait en silence, fermerait les yeux et poserait ses mains sur son foie malade. Il penserait à moi et au petit frère avec toute sa foi et il ouvrirait son âme pour recevoir la guérison que je lui enverrais depuis ma chambre. Pendant 3 longs mois, j'ai suivi ce rituel chaque nuit, sans manquer une seule fois. À 9 heures, je m'asseyais sur ma chaise de guérison, j'allumais une bougie blanche, je fermais les yeux et je cherchais le bourdonnement sacré dans mon oreille. Quand je sentais le petit frère, je lui demandais de m'aider à envoyer la guérison à cet homme dont le visage restait bien vivant dans ma mémoire. Je le voyais clairement dans mon esprit, allongé dans son lit, dans son village lointain. Je voyais son foie malade et sombre, comme une ombre dense, et j'envoyais vers lui une lumière dorée, brillante, avec toute la force de mon intention. J'imaginais cette lumière traverser l'espace comme un fleuve d'étoiles, jusqu'à son corps, et entrer dans son foie pour le guérir cellule après cellule. Certains soirs, je sentais la connexion très forte, je pouvais presque sentir sa respiration et les battements de son cœur, comme s'il se trouvait dans la pièce. D'autres soirs, la connexion était plus faible, et je devais faire un effort plus grand pour garder l'image claire dans mon esprit fatigué. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre qui m'a fait pleurer de joie. L'homme écrivait qu'il était allé chez le médecin et que les docteurs ne pouvaient pas croire les résultats. Son foie était en train de se régénérer d'une manière impossible selon la science. La couleur était revenue sur sa peau. Ses yeux brillaient à nouveau. Les docteurs parlaient d'un miracle qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Cet homme a vécu 20 ans de plus après cette expérience. 20 années que la médecine lui avait refusées. Chaque année, il m'envoyait une lettre pour me remercier de lui avoir rendu la vie. Cette expérience m'a appris que la vraie guérison ne connaît pas de limite d'espace ni de temps quand il y a de la foi des deux côtés, que l'énergie de l'amour et de l'intention peut parcourir n'importe quelle distance. Toi aussi, tu peux envoyer de la guérison à distance à ceux que tu aimes. Tu as seulement besoin d'un amour véritable, d'une intention claire et de foi. Chapitre 11, le don qui dort en toi. Maintenant que je m'approche de la fin de mes jours sur cette terre, je veux te laisser la leçon la plus importante que j'ai apprise dans toute ma vie de guérisseuse. Une leçon qui m'a pris des décennies à comprendre, mais que je vois maintenant avec une clarté absolue. Le don de guérir n'était pas le mien. Il ne lui ça jamais été. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas choisi. Je ne suis pas différente de toi qui m'écoute. Ce qui passait à travers mes mains pourrait passer à travers les tiennes aussi. Si seulement tu te souvenais de ce que ton âme sait déjà. Avant de naître dans ce monde d'oubli, nous naissons tous avec la capacité de guérir. Tous, sans exception. C'est une partie de notre nature la plus profonde, comme être humain connecté à la source de toute vie. Les petits enfants le savent instinctivement. Quand ils se blessent, ils posent leurs petites mains sur la plaie, sans que personne ne le leur ait appris. Quand leur mère est triste, ils l'enlacent, et quelque chose, dans cet enlacement pur, soulage la douleur du cœur. C'est ça, la guérison, dans sa forme la plus simple et la plus vraie. Mais ensuite, nous grandissons et nous oublions. Le monde nous enseigne que la guérison est une affaire de docteurs, avec des diplômes et des blouses blanches. Il nous enseigne que le corps est une machine que seuls les experts peuvent réparer avec leurs outils et leurs médicaments coûteux. Il nous enseigne que nous sommes impuissants face à la maladie, que notre seule option est de remettre notre santé entre les mains des autres. Et ainsi, nous perdons le pouvoir que nous avons toujours eu en nous, non pas parce que fond nous le prend, mais parce que nous l'oublions nous-mêmes, en grandissant dans un monde qui ne croit pas en ce pouvoir. Mon travail de guérisseuse n'a jamais été de faire quelque chose que les autres ne pouvaient pas faire pour eux-mêmes. Mon travail a été de leur rappeler ce qu'ils avaient oublié, de leur montrer que la guérison est possible, de leur ouvrir une porte qu'ils pouvaient franchir s'ils le décidaient avec courage. Je ne guérissais vraiment personne. Je créais les conditions pour que leur propre corps se rappelle comment se guérir, comme il l'avait toujours su. Le petit frère me lit ça expliquer des dizaines de fois, avec une patience infinie. Tu n'es pas la source de la guérison, sœur. Tu es juste un canal par lequel l'énergie peut couler plus facilement vers ceux qui en ont besoin. Mais cette même énergie est disponible pour tous, à tout moment, sans intermédiaire. Il suffit de se rappeler comment y accéder directement. C'était pour cela que aujourd'hui je te dis,
avec toute la force de mon cœur fatigué, mais plein d'amour. Ne me cherche pas, moi, ni aucun autre guérisseur, pour te sauver. Cherche-toi, toi. Cherche cet endroit, en toi, où la guérison a toujours été là, en attente. Tes mains ont le même pouvoir que les miennes, si tu leur permets de l'avoir. Ton intention peut déplacer la même énergie, si tu la diriges avec clarté et foi. Ton amour peut guérir ce que tu aimes, si tu l'offres sans condition. Tu ne t'as pas besoin de rituels compliqués, ni de connaissances secrètes, ni des initiations mystérieuses. Tu n'as besoin que de 3 choses simples que tu as déjà en toi en attente. La première est une intention claire de guérir. Décide, avec tout ton être, que tu veux être en bonne santé, que tu veux que ceux que tu aimes soient en bonne santé. Pas une décision tiède, une décision ferme comme la roche. La deuxième est l'attention focalisée sur la guérison. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie vitale. Si tu te concentres sur la maladie, tu nourris la maladie. Si tu te concentres sur la santé, tu nourris la santé. La troisième est l'amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres. L'amour est la force de guérison la plus puissante de l'univers. Plus puissante que n'importe quel médicament, n'importe quelle technique, n'importe quel rituel. Quand tu aimes vraiment, sans condition, l'énergie de guérison coule naturellement, comme l'eau d'une rivière vers la mer. Pratique ces 3 choses chaque jour. Pose tes mains sur ton corps quand tu ressens une douleur. Ferme les yeux et envoie de l'amour et de la lumière à la partie qui souffre. Imagine la guérison en train de se produire maintenant. Ressens de la gratitude pour ton corps qui travaille sans cesse pour te garder en vie, malgré tout. Et quand quelqu'un que tu aimes est malade ou souffre, offre-lui ta présence aimante. Ne te crois pas son sauveur, ni son guérisseur. Aime-le de tout ton cœur. Soutiens-le avec ta foi en sa guérison. Rappelle-lui par ton exemple que la guérison est possible pour lui aussi. Ceci est mon cadeau final pour toi, qui as écouté mes paroles jusqu'au bout de ce livre. Le cadeau de savoir que tu n'as jamais eu besoin de personne d'autre pour guérir. Parce que le pouvoir a toujours été en toi, en attente, pour que tu t'en souviennes et que tu l'utilises avec amour. Que la lumière qui m'a guidé toute ma vie te guide maintenant sur ton chemin de guérison et d'éveil. Que le petit frère, qui a travaillé à travers mes mains, travaille maintenant à travers les tiennes, si tu le choisis avec ton cœur ouvert. Et que tu n'oublies jamais la vérité la plus importante de toutes, tu es le guérisseur que tu as toujours cherché à l'extérieur de toi. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours.